mais vous ne le poussez pas. Parce que moi aussi, je peux vous pousser aussi. Si vous le poussez, moi je vous pousse. Si vous le poussez, moi je vous pousse. On ne peut pas dormir dehors. On fait croire aux gens que nous sommes pris en charge. On nous fait croire que nous sommes pris en charge et après, un mois après, on nous dit que nos documents sont les faux documents. Or, pourtant, nous avons des certificats de nationalité et tout. On nous fait savoir que ce sont des faux documents et nous jettent dans la rue. Depuis le 4 février, moi je suis dans la rue. Voilà, je me promène, je ne fais que dormir dans des endroits inhabituels. Voilà, donc je suis là aujourd'hui pour faire savoir aux yeux du monde que je ne suis pas prise en charge comme le fait croire beaucoup d'hommes, la PAOMI et autres, les autres institutions. Et à l'assistance sociale, moi, on m'a fait croire, la femme même est arrivée à me dire que c'est pas nous qu'on doit prendre en charge ici, que cette association est faite pour les enfants français, que c'est pas pour les enfants étrangers. La femme est arrivée à me dire ça et quelques semaines après, je suis jeté dans la rue. Le 4 février, on m'a jeté dans la rue et je suis là, je n'ai pas de logement. Et nous sommes nombreux comme ça, beaucoup de jeunes, nous dormons dans la rue. Voilà, ce qui n'était pas normal. Voilà. Mineur, il n'y a pas de différence. Mineur, c'est mineur. C'est la seule loi de protection. C'est la loi. Ahmed Babayogo, qui est né le 2 décembre 2000, et on lui a dit vous n'êtes pas mineur. Donc, il était malade, il a eu un œil crevé parce que quand il était au Maroc, il a été battu sur un chantier parce qu'on voulait absolument qu'il travaille. Et lui, il a dit non, je veux aller à l'école. Donc, il a été battu, il a tout le visage sur le côté qui a été quasiment meurtri. Hein. Total et résultat, il est passé à la PAOMI. À la PAOMI, on a dit ah non, 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 ils n'ont même pas vu qu'il était malade. Hein, ils ne l'ont pas envoyé chez le médecin, rien du tout. Ça fait 2 mois qu'il a une infection. Total et résultat, là, hier soir, il est allé à l'ADJI pour faire une saisine, pour contester le fait qu'il ait 14 ans. Il se retrouve à l'hôpital des 15-20. Et là, cette nuit, au 15-20, ils ont observé son œil, il a l'œil crevé. Donc il faut qu'on lui enlève l'œil. Hein. Et par conséquent, la PAOMI qui normalement devrait détecter et l'âge, et la maladie, et l'hygiène et la sécurité, même quand ils sont malades, comme s'il a la tuberculose, etc., on renvoie les enfants à la rue. Parce que ils sont noirs, parce qu'ils viennent de l'étranger, etc. Alors que vous, la majorité, vous êtes battus pour venir à l'école. C'est votre seule obsession. Et je vois Ahmed, il dit tant pis, je m'en fiche si j'ai mon œil perdu. Mais au moins j'irai à l'école et je veux aller à l'école, c'est ma seule volonté, comme si c'était un crime de vouloir aller à l'école. Et ces gens de la PAOMI et de l'aide sociale à l'enfance n'ont rien fait. Il faut que ce soit l'hôpital des 15-20 qui cette nuit a appelé le juge pour savoir si l'enfant serait pris en charge. Et le juge a dit oui, vous allez être pris en charge. Et les médecins ont dit nous, il n'est pas question qu'on le renvoie à la rue, mais il va rester avec nous pendant 1 semaine. On va l'opérer, on va bien le soigner. Mais ça, ce genre de choses, ils disent qu'il faut absolument en faire la publicité parce que c'est inadmissible dans un pays occidental qui se dit pays des droits de l'homme et des enfants. C'était pas lavé depuis plusieurs mois, il a fallu qu'on achète du savon, etc. Des choses pratiques, mais que la PAOMI n'en a rien à faire. Il n'y a pas de changement de vêtements, etc. Ils s'en foutent. Il veut être prêt à charge. Il y en a bla, afin que y en ait bla ou qu'on a d'ailleurs rencontré d'ailleurs aussi mon bol comme Robin Bol ou y en a bla comme Robin Bol. Il dit on lui a laissé une accalée ailleurs. Il dit qu'il ne connaît pas la France, donc il ne touche pas sans logement. La ville de Paris ne respecte pas la loi, il reste des mineurs dans la rue. On a dit qu'ils ne sont pas mineurs, ils ont des documents, ils ne sont pas mineurs. On en a marre. On passe à entretien, on nous met à l'hôtel, après on nous chasse. Il y a d'autres, on a dit qu'ils ne sont pas mineurs, ils sont dans la rue, ils ont les documents. Les pays les ont fournis les documents, on dit qu'ils ne sont pas mineurs, on bloque les dossiers. On en a mal. Ils n'ont pas nous dit la vérité. On en a mal. On ne va pas quitter ici, ils n'ont pas nous dit la vérité, c'est ce qui se passe. La France c'est un pays des droits. Ils n'ont pas respecté le droit des mineurs. Le droit des mineurs, ça a été voté en 2007. On doit prendre les mineurs en charge. Ils n'ont pas nous respecté. Quel que soit étranger, quel que soit mineur, français, on a même droit. On nous dit qu'on n'est pas mineur, on nous chasse. On est dans la rue, ça fait combien de mois? On veut aller à l'école. Oui, on veut étudier vraiment. On veut logement. On veut aller à l'école. 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 La prise en charge. 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 La prise en charge.
Comme vous le savez tous, on est là en train de faire l'entretien avec la directrice. Elle vient de nous faire savoir, après avoir fini de lui expliquer tous nos problèmes, elle vient de nous faire savoir que ce n'est pas à elle de résoudre le problème qu'on a présentement. Voilà. Donc, le mieux qu'on reste ici jusqu'à ce que ces personnes qui doivent régler nos problèmes arrivent ici et résoudre nos problèmes et nous allons quitter ici maintenant. Si c'est la mairie de Paris, quoi, bon, elle peut, puisque nous c'est ici, nous on connaît, c'est par là que c'est par ici nous allons passer. Donc nous attendons qu'elle appelle ces personnes, ces autorités qui doivent s'occuper de notre affaire, qu'ils viennent et avec ça ils pourront nous dire ce qu'ils peuvent faire pour nous. Elle ne peut rien faire pour nous. Donc on reste là jusqu'à ce que la mairie de Paris vienne ou quoi. Voilà. Nous allons toujours continuer à contester, nous allons toujours manifester jusqu'à ce qu'on soit pris en charge. Okay. Oh! Comme elle, non, c'est pas elle de... On s'en fiche. Voilà, ils nous demandent à ce qu'on sort pour qu'on prenne un rendez-vous et revenir ici demain. Et ce que nous avons d'ailleurs refusé. Et c'est que vous êtes aussi d'accord avec nous. Voilà. Une fois que nous sortons d'ici, ils vont plus rien faire pour nous. C'est fini. Nous avons déjà fait ça à plusieurs reprises. Même au gymnase, ça a été le cas aussi. Donc, nous restons ici, même si c'est jusqu'à demain matin. Voilà, nous allons toujours rester ici jusqu'à ce que... plus qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas résoudre nos problèmes, mais jusqu'à ce que la personne qui peut résoudre nos problèmes arrive ici. Pour nous dire ce qu'ils peuvent faire pour nous. S'ils peuvent trouver un logement pour nous mettre à l'école et tout. Bon, il faut qu'ils résolvent nos problèmes, sinon nous n'allons pas quitter la lieu. Voilà. Si le travail de la PAOMI est de faire interviewer les jeunes et après les trouver un logement. Mais si tu finis l'interview et que tu vas dans un logement, dans un hôtel, un mois après tu te retrouves dehors, ça sert à quoi de faire l'interview? Vu qu'ils ne peuvent rien faire pour nous, nous restons ici jusqu'à ce que les autorités compétentes qui peuvent faire quelque chose pour nous arrivent ici. Voilà. Voici ce que j'avais à vous dire. Donc on reste toujours ici. Ok, donc on reste là jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour... Voilà.